ce shiur dédié pour le Refresh-Shema de Liz Rachel Bat Zareh Viviane. On a vu hier donc Shmuel, première partie, aujourd'hui deuxième partie, peut-être 3, et peut-être fin, on va voir à quel point. C'est un cours en partie que j'ai déjà fait il y a quelques années qui s'appelle Notre Maître le roi David. Évidemment, vu que Shmuel et David, leur histoire est contemporaine, donc on parle de Shmuel, on parle de David aussi. Néanmoins, c'est une bonne revision pour moi et pour vous, surtout Bezrat Hashem. Et il n'y a pas de Beth Midrash sans Chidouche, c'est toujours des choses nouvelles qui apparaissent. Après que Naomi, sur la route de retour en terre d'Israël, elle est restée 10 ans à l'étranger, en pays de Moab. Moab, c'est la Jordanie actuelle. Revient, comme on a vu hier, avec Orpa et Ruth, et dit Orpa repart, et Orpa repart. Et Ruth lui dit, je reste avec toi, que la mort nous séparera. Ils arrivent à Bethléem, et toute la veille de Bethléem, elle est complètement choquée. Quoi, c'est toi, c'est Naomi? Elle la voit complètement, elle a 10 ans de plus, malheureuse, ses 2 enfants sont morts, son mari est mort, il n'y a plus rien, d'accord? Pauvre. Elle lui dit, ne m'appelez pas Naomi. Naomi, ça vient du mot Naïm. Naïm signifie agréable. Appelez-moi Mara, amère, parce que je suis parti pleine, je suis revenu complètement vide. Et bon, ils prennent un petit endroit pour s'installer. Et Ruth, il faut bien manger, d'accord? Ruth va faire du leket. Leket, shichecha et pa. Une loi qui est plus faite aujourd'hui. À l'époque, les pauvres, ils allaient, mitzvah de la Torah, quand on moissonne, on prend les gerbes dans notre main. Si quand on prend les gerbes, il y a un ou deux épis de blé qui tombent, on n'a pas le droit de les ramasser, c'est pour les pauvres. Si on a 3, on peut les reprendre. Et shichecha, c'est un truc qui est très rare, c'est une mitzvah qu'on peut pas faire, parce que on doit, lorsqu'on a des gerbes, après qu'on a fait les moissons, on fait des gerbes, d'accord? On ensemble tous les épis de blé, et tu as des tas comme ça, des gerbes de blé. Dans le champ, un là. Maintenant, si tu en as oublié un, tu vas le reprendre. C'est pour les pauvres. C'est une mitzvah qu'on peut pas faire. Je peux pas dire, allez, je sors la mitzvah maintenant j'ai oublié. Il faut que tu passes à côté, t'as pas fait attention, et tout ce qui passait derrière toi déjà, toi, tu as un chemin pour lequel tu reprends tout ce qui t'appartient dans le champ. Si tu as passé, hop, si tu peux le rappeler après, tu peux le reprendre. Si c'est devant toi, tu peux le prendre. Et la PA, c'est laisser une partie du champ un coin du champ pour les pauvres. Et elle va chercher, elles sont arrivées au mois de mars environ, ici en terre d'Israël, c'est l'époque où on fait la récolte de l'orge. L'orge, il pousse avant le blé. Et après, il y a le blé. Alors d'abord, ils vont prendre l'orge. Et elle suit comme ça, elle trouve un champ. Elle va dans quel champ elle arrive? Le champ d'un monsieur qui s'appelle Boaz. Et il s'avère que c'est qui ce Boaz? C'est un vieux monsieur. Chazal disent qu'il avait 400 ans. Et c'était le neveu de son beau-père, de Elimelech, le mari de Naomi, qui est mort. Son frère avait un enfant, il s'appelait Boaz. Donc en fait, Boaz, c'est le cousin de Machlon. C'est qui Machlon? Le feu mari de Ruth. Elle arrive dans son champ. Bon. Et elle commence à glaner tout ce qu'elle trouve de gerbes, etc. Et elle est super tsnoua. Super pudique. Sachez, la pudeur, c'est la clé de la réussite. Toutes celles qui étaient des grandes pudiques dans l'histoire, de elles sont sorties des êtres énormes, des grandes sadikim. Pourquoi elle était pudique? Parce que toutes les glaneuses, comment elles ramassaient le blé, elles se baissaient et ramassaient. Ruth, quand elle se baissait, elle pliait le pas, elle restait avec les jambes raides, elle se baissait. Et de cette manière-là, les formes de la femme apparaissent. Elle se fléchissait les genoux jusqu'à terre et ramassait comme ça de façon à ce qu'on voie rien. Boaz passe voir comment vont les affaires dans le champ et dit, il remarque, super snoua cette jeune fille. Elle a pas l'air de chez nous, elle est un peu plus bronzée, on voit qu'elle vient d'un autre pays, une étrangère. Il dit, c'est qui? Il dit, c'est Ruth, la belle-fille de Naomi. Il est au courant, toute la ville est au courant comment
Ruth a accepté de quitter son pays natal pour suivre Naomi dans un pays étranger, comme ça, et pour lui faire du bien à sa belle-mère, qui est déjà vieille, pour s'en occuper. C'est un acte d'abnégation et de don de soi extraordinaire. Il va la voir et lui dit, écoute, reste dans ce champ-là. J'ai donné un ordre à mes garçons, ils vont pas te toucher, ils vont pas t'embêter, et tu les suis, et reste toujours ici dans ce champ-là, tu auras plus, tu auras la bracha. Il va leur dire aux jeunes gens en douce, vous laissez exprès comme ça, beaucoup d'épis comme ça tomber. Après le moment du repas, il lui dit, viens, assieds-toi ici à côté des garçons, pas à côté des garçons, de côté comme ça, et il lui transmet de l'eau, il lui donne un peu de vinaigre, etc., du pain. Et elle rentre à la maison, même il a dit aux garçons, laissez des gerbes, oubliez des gerbes. Bon, elle revient à la maison avec un paquet d'orge, une effa énorme. Naomi lui dit, mais d'où t'as tout ça? Ben, je sais pas, je suis allé dans un champ, un monsieur qui s'appelle Boaz, et Baruch Hashem, il y a eu de la bracha. Ah, Boaz. Il dit, Boaz, c'est ton cousin. C'est le cousin de Marlon, ton feu mari. Continue à aller dans son champ. Elle reste dans le champ toute la récolte de l'or, toute la récolte du blé, on allait déjà au mois de juillet, etc. Et un beau jour, Naomi dit à Ruth, cette nuit, Boaz va dormir près de dans la grange. C'est-à-dire qu'à l'époque, comment il coupait le blé, après il le battait, il y avait tout le blé, et il faisait un grand tas. Ça s'appelle la grange. Et il y avait des voleurs à l'époque. Alors si tu voulais, quand tu allais le soir, tu rentrais à la maison, tu voulais voir ta grange le lendemain matin, il fallait dormir sur place, laisser un garde. Alors, Boaz, il a dormi sur place, là-bas, près de la grange. Naomi lui dit, conduis-toi d'huile, à l'époque c'était les beaux habits, c'est comme le parfum, d'accord, Chanel, alors ils mettaient de l'huile d'olive sur eux, ils mettaient beaux habits de Shabbat, et une fois qu'il est endormi, tu vas rentrer dans son lit, près de ses pieds comme ça, tu dors là-bas, et ce qu'il te dira, tu feras. Elle dit, ce que tu me dis de faire, je ferai. Elle rentre dans le lit, au milieu de la nuit, Boaz, il se réveille, il sent qu'il y a quelque chose, il met sa main, il sent la tête de Ruth, là, il voit des cheveux, une femme dans mon lit. Qui es-tu? Je suis Ruth. Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu es le cousin de mon mari. Naomi et moi voulons vendre notre champ. Maintenant, s'il te plaît, fais cette bonté. Toi, tu es proche parent. Un proche parent, il a la priorité pour acheter le champ. Alors, rachète le champ. Et en passant, tu me rachètes moi aussi. On est prête, je suis prête, on est prête à ce que tu rachètes le champ qui appartient à la famille de Naomi, et pour toi, ta priorité, mais tu me rachètes aussi avec. Boaz lui dit, la bonté que tu as fait maintenant, elle est encore plus grande que la première bonté que tu as fait. La première bonté que tu as accompagné Naomi, que tu l'as accompagné, tu as quitté ton pays pour venir t'occuper de ces vieilles dames, c'est que maintenant que tu veux te marier avec moi qui suis un pauvre homme de 400 ans, c'est encore plus grand. Rentre à la maison, et t'en fais pas, je m'occupe de ça. Elle lui dit, tu m'envoies comme ça balader, comment je peux savoir? Il dit, je jure que je m'occupe de cela et tu verras, tout ira bien. Razan dit de quoi il a juré? Il n'a pas juré. Il a juré à son Yetzerara, mon cher ami, touche pas à cette fille. Je te conjure Yetzerara, touche pas à cette fille, tu l'auras de façon permise en te mariant avec elle. Pas maintenant comme ça, comme les voyous, on sort ensemble. Et Chazal ont beaucoup loué Boaz, qui s'est retenu, parce qu'il y avait certainement ici une grande épreuve. Le lendemain, il a dit à Ruth aussi, j'aimerais bien racheter ton champ, mais il y a un qui passe avant. Il y a un frère à Elimelech, le frère du mari de Naomi, il passe avant moi qui est un neveu. Moi je suis un neveu. Lui c'est le frère, il passe avant. Il va à Bethléem, et il réunit tous les sages. Du coup, il passe maintenant le frère. Il dit, oh, viens. Tu sais que maintenant, Naomi, elle a un champ, elle veut le vendre. Ta priorité, tu veux le racheter? Oui, je veux le racheter. Mais sache, le jour où tu rachètes ce champ-là, il faut racheter avec ça aussi Ruth. Il faut te marier avec elle. Elle dit, non, je veux pas, je vais gâter ça, je peux pas faire ça. Pourquoi tu peux pas faire ça? Et là, mission arrive au nœud du problème. C'est écrit dans la Torah. Lo yavo Amoni ve Moavi bikal Hashem. Ne viendra pas
dans le public de Dieu un Ammoni, un descendant du pays de Ammon et un descendant du pays de Moab. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas venus vers vous, vous proposer de l'eau et du pain quand vous étiez en sortie d'Égypte dans le désert. On est dans le désert. 600 000 hommes, plus les femmes et les enfants, 3 millions. On a faim, on a soif, on passe près du pays de Moab. Proposez-nous, on va acheter, on est prêt, donnez-nous du pain, de l'eau, wallo, rien. Les Kalachnikov. Chazal, pas Chazal, la Torah, elle dit, un Égyptien qui veut venir se convertir, on doit attendre 3 générations, il se convertit, 3 générations, il ne peut pas se marier avec un juif normal, avec une juive normale. Après 3 générations, il peut. Un Moabite ou un Ammoni, en aucun cas. Pour la question, je comprends pas. Les Égyptiens, ils vous ont torturé, ils vous ont tué, 400 ans d'esclavage, terrible. Au bout de 3 générations, on peut les recevoir. Le Moabite, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas donné de pain de pain de ok, c'est pas bien, mais c'est pas la fin des haricots. À cause de ça, jamais il peut se marier avec une juive, jamais. S'il se convertit, il peut se marier avec une mamzeret, avec des bâtards, des choses, mais pas avec un juif normal, avec une juive normale. Pourquoi? Parce que c'est les midotes. Aller tuer, c'est la guerre. Maintenant, on n'est pas en guerre. Viens, donne l'hospitalité. Quelqu'un qui n'est pas bon dans sa racine des mauvaises midotes, on ne veut pas de ça dans le peuple juif. Il ne peut jamais venir et faire partie du peuple juif de façon vraiment entière. Maintenant, Ruth, elle vient de Moab, c'est de Moabite. Dit le frère de Elimelech, tu veux que je me marie avec une Moabite? C'est interdit, je ne peux pas le faire. Ok. Alors, montre devant tout le monde que tu es d'accord maintenant que c'est moi qui me marie avec Ruth. Et ils font un acte, il enlève sa chaussure, c'est une façon de faire un acte, on peut le lévira aujourd'hui comme cela. Et dès lors, Boaz, devant tous les sages de Bethléem, dit, ok, donc moi je reprends ce champ-là, et elle devient ma femme. Comment Boaz a fait une chose pareille? Boaz, c'est un des grands tzadikim du peuple juif, c'était, d'après Chazal, c'est le fils de Nachshon ben Aminadav. Il y avait 3 fils. Nachshon ben Aminadav, c'est le président de la tribu de Juda, en sortant d'Égypte, c'est le premier qui est sauté dans la mer Rouge, pour qu'elle s'ouvre. Parce que l'eau est arrivée ici, c'est un grand héros. Il y avait Boaz comme fils, Elimelech, le mari de Naomi, et ce frérot. Comment Boaz se marie avec Moabite? C'est interdit. Alors, Chazal, on dit, c'était halakha rofef. C'était une halakha qui n'était pas claire. Parce que, il y en a qui ont dit, c'est marqué Moavi. C'est au masculin. Mais pas Moabite. Pas une Moabite. Moabite, on peut. Répondre. L'autre côté, il dit, hey, mon cher ami, regarde, juste vers ça devant, c'est marqué, Loïvo Mitzri, Bikal Hashem, Atchalosh Dorot. Un Mitzri, un jeune Égyptien, ne pourra pas se marier avec une juive normale pendant 3 générations. Et Allah a dit, un Égyptien et une Égyptienne. Remarquez rien qu'au masculin, néanmoins, ça inclut le féminin. Donc, si c'est valable pour les Égyptiens, valable aussi pour les Moabiens. Donc, Moabi et Moabite. Moabiens et Moabiennes. Répond l'autre côté, Boaz dit non, mon cher ami, parce que regarde la raison. Les Égyptiens, ils ont torturé qui torture? Tous, les hommes, et les femmes. Par contre, qui a l'habitude de venir maintenant proposer de l'eau et du pain à un peuple étranger qui passe? Les femmes. C'est pas pudique. Les femmes sont à la maison, les hommes viennent et proposent. Donc ça concerne que les hommes et pas les femmes. Réponds de l'autre côté, t'as tort. Comme avec les Égyptiens, t'as dit homme, femme, là aussi. Les hommes ont proposé aux hommes, mais les femmes proposé aux femmes. Résultat, on ne sait pas. Mais Boaz lui dit non, ça va, c'est bon. Ah, il s'est marié avec Ruth. Il s'est marié avec Ruth, tout le monde est content. Et elle tombe enceinte. La même nuit, elle tombe enceinte de Boaz. Et le lendemain, Boaz meurt. Pauvre Ruth, elle a que des morts dans sa vie. Les gens, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ben évidemment, Boaz, le fils de Nachshon ben Aminadav, se marie maintenant avec une Moabite, et ben Dieu l'a puni, il est mort. Preuve en est que c'est Moabi et Moabite. Le fils qui va naître s'appelle Oved. Oved aura un fils qui s'appelle Ishaï. Ishaï aura un fils qui s'appelle David, le roi David.